Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 16 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, pour ce mardi 16 janvier 2024. Alors, on a drôle, vous avez de l'humour aujourd'hui. On a désorienté. Bon, vous êtes peut-être dans la dérision de cette journée, pour certains, certaines. L'humour est à l'ordre du jour. On a un gain d'argent à venir. Et une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Bon, ici, il est question soit d'avoir gain de cause sur une situation, peu importe, hein, c'est pas forcément dans une procédure, mais ça peut. Sinon, on vous parle d'une rentrée d'argent, un remboursement ou une rentrée d'argent. Alors, on a créé. La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle. Et choisir. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Ok. On va regarder avec le petit Lenormand. Allez, pour ce mardi 16 janvier 2024. À la coupe, on a la personne extérieure, homme ou femme, la croix. Bon, alors ici, il y a quelque chose de lourd dans un relationnel, ou alors c'est une personne hein, qui est peut-être en phase de déprime, dépression, qui ne se sent pas bien. Derrière, on a la recherche et la tour. Alors ici, il peut y avoir des soucis avec l'administration ici, hein, c'est ce que j'ai. On peut faire aussi des recherches par rapport à des maux physiques au niveau de l'hôpital ou radiologie, etc. Alors là, on est dans l'immédiat, le passé très très récent. Regardez dans le tirage. Derrière, on a l'enfant. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, on retrouve cette personne extérieure, homme ou femme. La recherche et le puits. On pourrait parler de psychologue par rapport à un enfant ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que vous êtes face à une personne qui a besoin de plus d'informations, de plus de consistance par rapport à l'élaboration que vous faites d'un projet. Pour d'autres encore, vous apprenez à connaître une nouvelle personne ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les nuages, la clé, les deux ponts, la montagne, le fouet. J'allais dire l'accord, hein, l'engagement dans tous les sens du terme, et la maison. Donc là, on nous parle plus précisément ici de tout ce qui est de l'ordre de l'immobilier, du foyer ou de votre sécurité intérieure, ou de tout ce qui doit se construire, lié à la construction. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, de flou, de confusion par rapport à une difficulté. Mais ici, sur cette journée ou sur les jours à venir, les choses vont se décanter. Il y a une solution qui est trouvée. En tout cas, on sort d'un conflit de rumination. Vous allez aller vers ce que vous désirez, mais ça passe par une étape intermédiaire. C'est ce que j'ai ici. Avant de concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, ici, il y a une étape intermédiaire pour sortir de cette difficulté-là qui tourne en rond. Et vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Alors, ça peut être des négociations par rapport au prix d'un bien. Des négociations aussi par rapport à des travaux. Ça peut être aussi le fait de sortir de certains conflits familiaux ou avec des proches autour de vous. C'est plutôt dans la sphère intime. Mais on voit que du coup, il y a un compromis à faire ici. Si c'est par rapport à quelque chose que vous voulez construire, bâtir, ça peut être un projet, c'est pas forcément matériel. Hein. Ici, on voit que vous allez trouver une solution et ça va se faire en plusieurs étapes.
Ici, il y a une étape intermédiaire avant de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. On a les dés. Le cavalier, le facteur, la boussole et le temps. Vous voyez, donc il y a une certaine patience encore à avoir. Mais ici, avec les dés, on voit bien qu'il y a cette histoire d'inattendu. De nouvelles qui vont arriver, de personnes que vous allez croiser sur cette journée, qui vont vous permettre de sortir d'un conflit, de rumination et de voir les choses sous un nouvel angle. On vous dit patience, mais ça en vaut la peine. Hein. Il y a une histoire de construire sur le long terme hein, et de ne pas être sur un château de cartes qui s'écroule au bout de quelques mois. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour ce mardi 16 janvier 2024. On a le boomerang. L'évolution. Vous. Voilà, la clairvoyance et l'ouverture. Derrière, on a le... Tiens, on retrouve le temps. Le retour, l'échec, la jalousie, le bouclier. C'est pas parce que les choses mettent du temps que c'est forcément négatif. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres, ici, il y a un blocage qui dure depuis un certain temps. Là, vous allez avoir un retour vis-à-vis d'une situation. Ouais. Il y a du retard, mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce retard ou ce blocage ou cette lenteur. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on parle de vous. Hein, ça vous concerne personnellement. Ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça peut être des communications, parce qu'on a l'ouverture, hein, le retour à l'ouverture. Ou alors, c'est vous qui êtes ouverte à de nouvelles opportunités. On voit que vous ouvrez les yeux sur une situation et vous évoluez aussi grâce à cette situation. Il y a des prises de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez beaucoup d'intuition et vous avez vos capacités médiumniques, intuitives qui sont en train d'évoluer. Vous avez peut-être fait quelque chose dans ce sens. Alors, ce n'est pas forcément se concentrer sur le fait de vouloir développer ses capacités. Ça peut, mais ça peut être aussi le fait d'avoir fait, par exemple, de la méditation, mais pas dans une optique de développer vos capacités. Et là, elles se développent. Donc, vous avez beaucoup de... Vous y voyez clair, vous avez beaucoup d'intuition sur cette journée. Vous pouvez avoir des prémonitions, c'est possible aussi. Pour d'autres, il est question de voir clair dans une situation et de pouvoir avancer. L'amitié, vous avez du soutien ici. Hein. La famille, qui nous parle encore de construction, l'instabilité, la santé, la séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez qu'il y a un environnement là qui ne vous fait pas du bien. Vous allez prendre vos distances, peu importe le domaine. Hein. Vous allez prendre vos distances, vous allez peut-être même... prendre des congés, un arrêt de travail ou autre. Vous y voyez clair sur votre santé, on voit qu'il y a un stress ici. Vous allez faire en sorte d'aller mieux. Hein. Vous allez avoir de l'aide ici par rapport à une rupture. Alors ça peut être rupture de... Oui, séparation de biens, rupture au niveau relationnel, quel qu'il soit. Ou tout simplement, vous allez avoir de l'aide pour mettre fin à quelque chose là. On voit bien qu'il y a des rendez-vous chez le médecin de famille ici, peut-être par rapport à des tensions ou à des troubles, alors je ne sais pas pourquoi j'ai des troubles du sommeil, quelque chose en dents de scie ici, tout ce qui est en lien avec la tension, l'humeur. Ça pourrait être aussi tout ce qui est en lien avec les veines. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de rencontrer un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute. Hein, et qui va vous permettre de prendre conscience peut-être de certaines choses. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On a une évolution avec la famille, on a vraiment une évolution constructive hein, qui va s'ancrer dans le temps. Que ça vous concerne intérieurement ou que ça concerne une situation qui vous implique. Hein. Même si à l'heure actuelle c'est instable, là, vous allez pouvoir avancer. Mais vous allez devoir vous délester de quelque chose. Hein. On a bien le rendez-vous avec la parole. L'hérédité,
Ouais, vous allez parler du passé, hein, de quelque chose qui vous travaille depuis très longtemps. Et sinon, on parle d'un passé professionnel ici. On a le carrefour, l'étranger. Hein, il est question, encore une fois, de nouvelles directions. Hein, je me répète, mais ici, vous allez vraiment changer votre façon de voir les choses. Et ça prend du temps, mais c'est pas négatif. Hein. Okay. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Un aqua, le déclic, l'illusion, la chance. Bon, ici, vous avez l'opportunité de sortir d'une certaine forme de fantasmagorie ou d'illusion ici. Hein. Ouais. Alors, on va voir à la coupe. On a la personne extérieure, homme ou femme, le ressenti. Bon, vous avez une connexion un peu particulière avec une personne, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, l'illusion de labyrinthe. Malgré tout, peut-être que vous vous trompez. Vous vous êtes trompé sur le compte d'une personne. Ça arrive souvent quand la personne en face de vous porte un masque, joue un rôle, n'est pas authentique. Hein. Alors pour celles et ceux qui sont en couple, je ne pense pas que ce soit votre partenaire, mais plutôt une personne extérieure. Vous avez des doutes sur ses intentions. Qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles, la crise, la chance, vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, le pacte. Alors ici, il est question d'avoir des nouvelles par rapport à des promesses. Alors peut-être que vous vous êtes fait une promesse, hein, et on voit que ça ne va pas là. Ça vient en contradiction avec votre nature profonde. En tout cas, on voit des dialogues ici pour essayer peut-être de renouer un lien après une période de conflit. Pour d'autres... vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne, mais on voit que ça vous met dans une crise émotionnelle ici. J'ai de la colère. Hein. Alors, soit elle est présente, soit elle est passée. Hein, entre deux personnes. Alors, le piment, le ressenti, la personne extérieure, les nuages. Alors, peu importe votre situation, ici, on parle d'une personne... on voit qu'il y a une attraction physique, alchimique ici. Enfin, une attraction physique, une alchimie ici. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire attraction alchimique, mais pourquoi pas, je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, il y a une attraction, une alchimie. On voit qu'il y a une très forte connexion. Il y a une passion avec une personne, il y a un désir, il y a... Voilà. Sauf que vous êtes dans la confusion. On voit que la personne, là, vous voyez, la personne extérieure avec les nuages à côté... Soit elle n'est pas prête, soit il y a quelque chose qui cloche dans son comportement. On a le secret, le cœur brisé, le visuel, les parents, la progression. Derrière la progression, on a l'union, l'engagement. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous avez affaire à une personne qui soit s'illusionne sur le fait qu'elle est prête à s'engager à construire, soit qui ne prend pas ses responsabilités, qui garde sous cloche le fait de faire évoluer la relation. Parce que là, moi, j'ai l'impression que... Ouais, le oui, quand même. Je pense que c'est une personne qui se ment à elle-même. Pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, faites attention. Ça peut être une relation soit sans lendemain, soit... soit qui dure, mais qui reste dans une certaine forme de légèreté, d'accord? Il n'y a pas d'évolution de la relation, il n'y a pas d'investissement. Alors, l'investissement, c'est pas dans le faire, hein, c'est dans l'être, hein, clairement. Pour d'autres ici, alors, il peut y avoir, vous allez peut-être revoir une personne que vous avez connue, avec qui il y avait une très forte attirance et alchimie. Alors là, dans l'autre cas, on voit que c'est quelqu'un qui va être prêt. Prête. Hein. C'est une personne qui va être prête
à évoluer vers un engagement, vers un équilibre. Et qui est au clair actuellement, enfin qui va être au clair par rapport à ce qu'elle veut. Vous, par contre, vous risquez d'être un peu dans la confusion parce que y a un passif et que vous restez peut-être là-dessus. Vous attendez de voir ce qui se passe. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation ici, bon, il y a peut-être pu avoir un petit conflit, quelque chose qui vous a blessé parce qu'on ne vous a pas tout dit. Et j'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, va prendre ses responsabilités par rapport à ce conflit. C'est comme si vous portiez toutes les responsabilités. Vous êtes, comment dire, vous faites tout en fait. C'est comme si vous ne vous sentiez pas abandonné mais seul dans la relation. Là, votre partenaire, il ou elle, va s'investir et prendre ses responsabilités, peut-être au niveau aussi des enfants. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'affectif et le sentimental. Là. Ok. On continue. On va faire la réponse à votre question. Bon, je vais vous faire un petit tirage là sur une personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'aimerait vous dire cette personne? Peu importe, sentimentale, amicale, familiale. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire cette personne? Alors, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nos disputes gâchent tout. J'ai beaucoup de choses à régler. Ton passé est gênant pour moi. Et on va en prendre une dernière. On a une personne, vous voyez, il y a beaucoup de noir ici. Il y a une personne qui n'est pas dans la lumière ici. Et je suis triste sans toi. Voilà. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Donc vous aurez peut-être bientôt des nouvelles d'une personne ici. Ou si vous vous posez la question pourquoi une personne ne communique moins ou ne communique plus. On voit que c'est parce qu'il y a pas mal de... Soit elle a vécu un conflit qui n'a rien à voir avec vous. Soit c'est un conflit avec vous. Mais... ouais. C'est une personne qui a beaucoup de choses à régler pour le moment et qui est très préoccupée. Allez, on va regarder... la réponse à votre question, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Ouf. On en a deux, on a l'abondance. Attendez-vous à un signe, et ben, agissez. Bon. Alors là, c'est comme si, par rapport à votre question, il y a une certaine forme de déclic. On vous dit de vous mettre dans l'action, d'avancer, de ne pas rester dans une forme de passivité par rapport à ce que vous souhaitez. Ouais. J'ai de la rapidité ici. Il y a comme une forme de déclic. Alors, ça peut venir d'un événement extérieur ou alors c'est intérieur ici. Mais c'est très positif. Attendez-vous à un signe. J'ai la phrase top départ. Enfin, le mot, l'expression, pardon. Alors, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne et délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Donc là, on vous demande vraiment... de faire un travail sur vous. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projection, de projet, de création. Et le chiffre 10 qui nous parle de la transition vers un nouveau départ. Alors le schéma, ça peut être aussi un mode de fonctionnement, etc. Ça peut être aussi en lien avec une relation qui est toxique. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a samedi. On retrouve ce jour-là. On a le chiffre 3 encore une fois. On parle de communication, de création, de projection, de projet. Et le mois prochain, on a le chiffre 5. Donc là, il y a des changements à venir, possiblement par rapport à votre question sur le mois de février. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.